Donc la première chose pour moi, pourquoi ces deux opéras, c'est ma passion pour Francis Poulenc qui m'a donné envie de monter ces deux pièces. Avec Robin Ticciati, on a plusieurs expériences ensemble, notamment le double bill Ravel avec L'Enfant et le Sortilège et L'Heure espagnole il y a quelques années. Le premier ouvrage, c'est un monologue tragique puisque c'est l'histoire d'une femme qui est abandonnée par son amant, donc, et qui est au téléphone pendant 50 minutes et qui parle à son amant et qui le supplie de ne pas la quitter. Le défi dans ce style de production, de travail, c'est de rendre ce monologue le plus vivant possible. Et donc c'est une chose qui doit se faire avec beaucoup de délicatesse et en même temps d'invention dans le jeu pour que ça reste toujours le plus vivant et le plus, je dirais, évocateur possible. La musique, elle apporte une dimension curieusement théâtrale maximum. Elle ajoute à la tragédie finalement de ce personnage à un immense poème d'amour. La seconde pièce, c'est une folie surréaliste donc de Guillaume Apollinaire. C'est une pièce de Guillaume Apollinaire que Francis Poulenc a eu envie de mettre en musique pour la fantaisie, pour la poésie, pour la drôlerie, pour le surréalisme. Et cet ouvrage raconte l'histoire de Thérèse qui en a assez d'obéir à son mari et qui décide de changer de sexe en fait et de devenir un homme. Et toute la suite découle de cette situation et ce sont des situations de plus en plus délirantes. Je pense que plutôt que l'idée du genre, c'est l'idée de l'émancipation de la femme. Voilà. C'est plutôt ça qui est intéressant et c'est en ça que l'œuvre elle était subversive dans la pièce d'Apollinaire en 1917.